garçon m'a pincé la joue en se moquant de mon absence de mère. J'ai tenté de me défendre. Il m'a violemment poussée. J'ai craqué. J'ai creusé la terre sur la tombe de maman. Je voulais la déterrer pour la revoir encore une fois. Papa disait que maman était morte, mais je ne comprenais pas ce qu'était la mort. Papa m'a emmenée sur le lieu de l'accident. C'est seulement à ce moment-là que j'ai réalisé que je ne reverrais plus jamais maman. Je vivais chez ma tante tous les soirs. Je rêvais de ma maman. Elle habitait dans un château rouge avec des vaches et des moutons colorés. La nuit, nous y restions ensemble, mais ensuite maman a aussi arrêté de venir dans mes rêves. Ma tante disait que maman aussi devait dormir. Elle m'a raconté la résurrection de Jésus. Je pensais que ma mère ressusciterait aussi. Depuis lors, je l'attendais dans la cour tous les jours. J'avais peur de sortir. Je redoutais qu'elle ne me trouve pas à son retour. Peu importe mes confidences, maman n'est jamais apparue. Je pensais qu'elle devait être en colère contre moi. J'ai ramassé des pommes de pin et des fleurs. J'étais debout sur un amas de rochers et criais le sort de résurrection. J'ai réessayé sans cesse. Maman n'est pas encore revenue. Un camarade m'a dit qu'en réussissant 3 épreuves, je pourrais devenir la fille de Dieu et revoir ma mère. J'ai survécu sur une coulée de lave. J'ai prié toute la nuit et j'ai même demandé à mon cousin de m'enfermer dans une boîte complètement noire. Mais quand je suis sortie, maman n'était toujours pas là. Il me mentait tout simplement. Maman est morte parce que j'étais mauvaise. Ces mots transperçaient mon cœur comme un couteau. J'ai couru seule vers la tombe de maman. Je pleurais en grattant frénétiquement le sol. Sa sincérité a pu être émue. Dieu et maman est vraiment apparu devant moi. Folle de joie, je caressais toujours son visage. Je craignais qu'elle ne disparaisse si je la lâchais. Maman me regardait doucement. Elle me disait que je devais être un enfant fort et heureux. Sur le retour, elle m'a mis son pull rouge. Son odeur chaleureuse m'a enveloppée instantanément. Il a fallu se dire au revoir. Mes larmes sont revenues. Mais j'avais promis à maman d'être fort. Je me retournais pour un dernier adieu. Elle avait déjà disparu dans le soleil couchant. Cette fois-ci, je n'ai pas pleuré. Je ne comprends toujours pas la mort. Mais j'ai accepté que maman ne reviendra plus. Elle veut que j'apprenne à être heureux.